Et on va où? En route pour les 4000 îles. 4000 îles. Le point le plus au sud de notre voyage au Laos. Avant-dernière étape. En route. Image rare de Lila qui boit de l'eau. Beaucoup d'images rares ces derniers temps. On a failli mourir. Comment est-ce qu'on a failli mourir? En fait, on n'a pas failli mourir, on a failli faire un bel accident. Et peut-être mourir. Et peut-être mourir. En fait, il y a des messieurs qui avaient une camionnette pour travailler sur le chantier. Jusque-là, tout va bien. Ils avaient du matériel dans le plateau. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ces cons nous ont dépassés et ils n'ont pas fermé le haillon derrière. Et du coup, il y a une scie circulaire qui est tombée. On s'est pris une scie circulaire. Elle est arrivée en sautant vers nous. Et on a dû esquiver une scie circulaire. Ouais. Ouais. En plus, on roulait vite. En plus, on roulait quand même plutôt vite. Et en fait, elle est passée entre nous deux. En fait. Ouais. Et elle s'est éclatée en plein de morceaux. Ouais. Et moi, elle a touché ma pédale. Mais tout va bien. C'est con. En plus, ils se sont arrêtés 10 km plus loin. Ah non, c'est pas les rois de la débrouille. Hein. Sinon, petite vue sur une maisonnette. Et on est presque arrivé aux 4000 îles. Eh bien, on s'approche du bateau. Les motos sont au parking. Et nous, on se dirige pour aller prendre le bateau. On en aura pris des bateaux. Hein. Je crois que c'est le moment que Lila attend le plus au Laos, les 4000 îles. Ouais, avec le nord, ouais, c'est vrai. Eh bien, en route! Eh bien, voici notre petit bateau. La madame avec le gros sac, on l'a sauvé, apparemment ça fait un moment qu'elle attend. Et vu qu'on est plusieurs, eh ben, elle pourra monter avec nous. Et ceci est un port, hein, si jamais. Sport maritime. Et on a une petite traversée d'une vingtaine de minutes. En route! Entrée facile. Oh punaise! On va se maîtriser. Eh bien, on a déjà fini notre petite traversée et on arrive sur notre île. Une de plus! Super! Et là, on voit un beau bateau en face. Le mec a fait un petit siège. Deux bateaux qu'il a reliés. Super! Et on arrive sur la petite plage. Eh bien, on est arrivé sur notre île. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais ça, c'est un échafaudage en bambou. Ils montent leur échafaudage avec du bambou et puis c'est parti quoi. Ils construisent leur maison. Peur de rien. Et nous, on va essayer de rejoindre notre bungalow qu'on a réservé. On va se poser un peu, peut-être manger. Puis ensuite, on va aller se balader sur cette petite île. On est arrivé dans notre bungalow. Waouh, trop bien. Un hamac. Un hamac où t'es assis par terre. Et une chambre avec une couette super mignonne. Et des belles toiles d'araignée là-haut. Ce qui veut dire qu'on va essayer de trouver notre chambre pour demain. Parce qu'elle est pas ouf. On va changer demain. Eh bien... On est pas mal au bord du Mekong là. Puis on se balade dans le village. Là on est en quête d'une chambre pour demain et de louer des vélos. Et ça va, ils louent des vélos pour 1 € par jour par personne. Même moins d'1 € par jour par personne. Du coup voilà, on a laissé nos motos pour prendre des petits vélos. Et on va se faire l'île en vélo à partir de demain.
Ah, il y a la copine. Ouais. Copine de nos motos. C'est bon, on a trouvé nos vélos, on a cash négocié. Ils nous les ont donnés tout de suite alors qu'on voulait louer que à partir de demain. On est des grands négociateurs. Par contre, vous voyez... Attendez, je vous montre. Il est dégueulasse. Le bruit quand je freine. Franchement, il est moche et c'est tout ce que je voulais. Parfait. Bien, on va découvrir cette île avec nos moches vélos. Allez, à chaud, première impression. On va au garage? Au garage. Ah, peut-être vraiment au garage, je sais pas. Eh bien, on est sur la route touristique. Alors, comment je l'ai deviné? C'est parce qu'ils ont bétonné la route. Je me trouve très perspicace par moment. On est toujours à la recherche de bungalows. Eh bien, on va aller voir. Eh bien, hier on se laissait sur sur la recherche d'un nouveau bungalow. Et ben on a trouvé un nouveau bungalow. Sauf que c'est le même en fait. Mais il est moins exposé au soleil. On a quand même une petite vue Mékong. On a des rideaux moches et un pare-moustique moche. Et ça on aime. Ça on aime. C'est caché. Et puis bah on va aller découvrir, visiter cette île aujourd'hui à vélo. En route. En route. Bah voilà, on est en route. Une petite dame qui m'a offert une sucette parce que je lui ai prêté mon super vélo pour aller au port. On est en route avec nos bolides. Let's go. Kevin s'est transformé en babos. Torse nu, pieds nus. Voilà. Au pays des hippies quoi. On passe au-dessus d'un joli petit pont. Bon, on va vers une petite rivière. Et malheureusement, il faut pas. On a trouvé une petite plage de sable blanc. Toujours un peu pollué, hein, forcément. Au bord du Mékong. Ah, le sable il est super chaud par contre. Voilà, on va se poser un peu là. Aïe, on va peut-être... Ah, se baigner. C'est super chaud. Kevin il court parce que c'est trop chaud. C'est vrai que c'est super chaud. Ah. Après de multiples recherches pendant des heures et des minutes, on a trouvé cet endroit pour se baigner. Bon, il n'y a pas grand monde, mais c'est cool. Bah justement c'est cool parce qu'il n'y a personne. Justement, c'est cool parce qu'il n'y a personne. Mais il n'y a pas trop d'ombre. Alors Kevin il a décidé de couler la barque
Enfin, c'est un pari débile que je lui ai lancé plutôt. Et du coup, bah, depuis avant, il jette des cailloux et il fait couler la petite barque qui est là en bas. Voilà, Kevin, 30 ans. Il y avait une montée à faire, on n'a pas réussi. On a dû faire une pause sur la fin parce que ça montait trop et qu'on n'a pas de vitesse et c'est super compliqué. Et donc Lila a envie d'un sandwich et on a envie aussi d'aller voir une petite cascade à côté. Donc on espère que le chemin sera pas tout le temps comme ça parce que c'est difficile. Il va se coincer derrière. Oh yes, celle-là. On est rentré dans un petit parc. Apparemment c'est par là que sont les cascades. On va aller voir. Et peut-être qu'on va trouver un sandwich. On a trouvé les premières cascades. C'est impressionnant, ça fait beaucoup de bruit. Et en fait c'est le Mekong qui est d'habitude plutôt calme. Il se transforme là en cascade. On vient de monter par là. Et Kevin se sent très en sécurité. Mais moi je suis pas du tout safe là, les trucs qui font absolument peur. Attends, je vais montrer. Regarde, ça bouge. Attends, montre. Ça bouge. Ouais, puis il y a un trou quoi. Ouais, voilà, ouais. Bon, du coup, ben, je vous montre la vue. C'est plutôt stylé. Là-bas, c'est le Mekong du coup. Enfin, partout. C'est quand même dingue comme c'est calme là en haut. Et qu'ici, ça devient aussi bruyant et aussi agité. Après être redescendu sain et sauf, on vous fait encore un petit peu profiter des cascades. Et là on a un exemple des brûlés qu'ils font. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils délimitent une zone et qu'ils arrivent à ne brûler que cette zone. Là par exemple ils ont brûlé des deux côtés du chemin, mais pas sur le chemin. Voilà, ils sont assez doués dans leurs activités pyromanes. Ah, les petits potes aussi ont le droit de se baigner là.
Après une petite douche, on se dirige pour aller boire un verre. On trouve des petites cabanes plutôt sympas. Et voilà. Eh bien, réveil sur le Mékong aujourd'hui. Et on va aller prendre un... Eh bien, voilà notre petit déj. Ça ressemble pas, mais c'est un pancake. On a pris du pain. Une omelette tout sain. Et du Nutella. Oh là là, oups. Par la crête. Bon appétit. Aujourd'hui, on se met en quête de nouvelles cascades. Et on a changé de route pour quitter Dandet. Du coup, on a pris le petit chemin qui longeait le Mékong cette fois-ci. Il fait toujours très chaud. Sortie d'école au Laos. Je me souviens pas qu'on avait un scooter nous hein. On a été malheureux je crois. On aurait aimé aller à l'école en scooter. Et juste à côté, l'ancienne école primaire. Oh, ça se met des petits coups de corne. Et bah t'es toute seule toi? Elle a dû se perdre ses copines. Du coup, bah, faut passer par ce petit pont. Enfin, ces morceaux de pont, quoi. Ça a l'air... Ouais. Mais t'es pas obligé, hein? T'es pas obligé. Bon, du coup, vu la gueule du pont, le pont Gruyère, on va l'appeler, et ben, on a fait demi-tour. On va trouver un autre endroit pour aller voir les cascades. Bon c'est bon, on a pris la décision. On a peur de rien. Du coup on va y aller. Je me lance en premier et si je tombe, maman, fais attention à Minou. Mais vu qu'on va pas tomber, tu vas quand même faire attention à Minou. Eh ben on a réussi. Faudra faire le retour maintenant. Ça va, c'était super facile. C'est un peu flippant quand même. Un peu flippant. Mais on a réussi. We did it. Et voilà, nous y sommes. À ces petites cascades. On va trouver un petit spot de baignade. À l'ombre si possible. Après de longues minutes à marcher dans le sable brûlant, on a trouvé une petite plage au bord de l'eau. Voilà, il n'y a personne, c'est super cool. Il y a juste des gens qui pêchent là. Je sais pas si vous les verrez. J'essaie de m'approcher. Ah, c'est super chaud par contre.
Voilà, on les voit au niveau du milieu de l'eau là, au niveau des petites installations en bois. Chouette cette petite cascade. On a bien fait de prendre l'initiative de passer par le pont. On est vivant. On est trop fort. Et donc, apparemment ici on peut voir des dauphins. Alors on n'est pas dans la mer, on n'est pas dans l'océan, on est toujours au bord du Mékong. Et il y a des dauphins ici. Et en face là, ce qu'on voit, eh bien, c'est le Cambodge. Ils sont là les dauphins qu'on peut voir. Alors non, c'est une statue, on peut vraiment voir des dauphins. Mais bon, je sais pas si on les verra. Salut. Ah bah salut, alors à bientôt.